Salut les ornithologues. J'entends beaucoup comme quoi il y a des corbeaux à Paris. Eh bien pour répondre à cette question, c'est faux. Ce ne sont pas des corbeaux, mais des corneilles que nous avons à Paris. Et ce qui va être le thème de la vidéo. La corneille noire peut vivre globalement jusqu'à 20 ans, donc dépendant si elle est en captivité ou si elle est à sauvage, que ce soit à cause de sa santé, à cause ou grâce, ça dépend des contextes, ou de son alimentation, ça je ne vous apprendrai rien dessus. Et elle ne possède également pas de dimorphisme sexuel. Alors pour ceux qui ne savent pas, le dimorphisme sexuel, c'est quand il y a une différence morphologique entre le mâle et la femelle, que ce soit au niveau du plumage, enfin de la couleur, ou au niveau d'un point de vue morphologie, comme par exemple les attributs sexuels. S'il y a une différence, c'est qu'il y a un dimorphisme sexuel. Et là, en l'occurrence, la corneille ne possède pas de dimorphisme sexuel. Ensuite, qu'est-ce qu'elle mange? Et bien c'est un peu comme nous, elle est plus ou moins omnivore. Elle peut manger des charognes, des graines, des petits invertébrés, ou même aller piller carrément d'autres nids au culot. Comparé à d'autres espèces que l'on peut trouver ou non en région parisienne, comme le moineau ou la mouette, la corneille noire préfère les habitats de type arbre plutôt que à des bâtiments ou à des falaises ou autre chose. D'un point de vue historique, la corneille noire a été décrite par le célèbre Carl von Linné en 1758. Du latin cornicula, cette espèce est présente, que ce soit dans les mythes ou dans notre culture, depuis très longtemps. Déjà au temps des Celtes, la corneille comme le corbeau est déjà présent pour les prophéties ou certains rites. Présent dans notre culture, que ce soit par les tableaux ou les écrits comme le dicte du druide Cadoc, ou sinon le blason de Cornéan, jusqu'à nos jours, que ce soit dans de nouveaux domaines comme les jeux vidéo. Actuellement, dû à son abondance, cette espèce est prélevable, donc chassable. Cette espèce n'a pas été évaluée par l'UICN. Alors l'UICN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc c'est la principale organisation non gouvernementale, donc qui ne fait pas partie par un gouvernement, mondial consacré à la conservation de la nature. C'est une très bonne référence pour la protection des espèces. Elle n'a dans un sens donc pas été évaluée par cet organisme, et dans un autre sens c'est une espèce prélevable car elle est vraiment abondante et il y en a vraiment partout. De toute façon, rien qu'en sortant de chez vous, vous pourrez constater de son abondance. Ce qui est assez remarquable avec la corneille noire, c'est sa faculté à s'adapter. Actuellement, elle vit très bien dans nos sociétés comparé à d'autres espèces qui ont plus de mal, et se sert justement de nos moyens à nous pour justement savoir tirer profit. Que ce soit en se servant dans les poubelles ou en éclatant les noix sur nos routes avec le passage de véhicules, ou juste en les larguant tel un aigle sur sa carcasse pour récupérer la moelle osseuse. La corneille sait se servir de notre société pour en tirer profit. Je finirai donc sur la fable d'Ésope qui raconte qu'un jour, une corneille altérée trouva pour son bonheur une cruche contenant de l'eau, mais hélas, lorsqu'elle voulut boire, elle constata que le niveau de l'eau était si bas qu'elle ne pouvait atteindre son bec. Donc le fond de l'eau. Elle essayait bien de renverser la cruche, mais en vain, car celle-ci était bien trop lourde. La corneille, assoiffée, désespérait de boire lorsqu'il vient tout nu. Elle se saisit d'un caillou et la laissa tomber dans la cruche. Puis en mit une autre, puis une autre, puis une autre encore, et ainsi de suite. Peu à peu, caillou par caillou, l'eau montait dans le récipient et bientôt notre corneille put étancher sa soif. Morale de cette histoire, persévérance et présence d'esprit nous permettent d'obtenir ce que nous désirons. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo.